Ok, chers téléspectateurs, nous sommes revenus. Voilà, d'autres messages ont été envoyés toujours en ce qui concerne le poids et la taille. J'ai calculé vos indices de masse corporelle. Je vais vous donner les résultats tout à l'heure. Ça nous permettra de savoir si vous devez vous inquiéter ou non. En tout cas, j'espère pour vous, je l'espère, vous n'êtes pas dans la catégorie de ceux-là qui devraient commencer à faire beaucoup de choses pour perdre quelques kilos. Question de se sentir déjà bien en soi et de s'épargner la plupart de ces maladies-là, justement, qui attaquent bon nombre de personnes aujourd'hui. Toujours des messages qui parviennent, on va les lire. En tout cas, ce serait après la prochaine transition, en tout compte fait. On va essayer de considérer maintenant, justement, qu'est-ce que vous pouvez faire ou alors qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut perdre du poids. La première chose, lorsqu'on parlait des causes, justement, d'obésité ou de surpoids, je parlais de la mauvaise hygiène alimentaire. Alors, vous comprenez que qui veut perdre du poids devrait adopter un régime alimentaire adapté à votre condition. Je reprends ma phrase. Adoptez un régime alimentaire adapté à votre condition. Il faudra considérer votre taille, il faudra considérer le poids initial, c'est-à-dire le poids que vous avez là maintenant. En plus justement de ces faits, ça c'est très important, il faudra considérer votre santé de manière générale. Est-ce que vous n'avez pas une maladie justement dont on devrait prendre en compte en vous prescrivant un régime? Parce que si vous avez une maladie et quand vous prescrivez un régime qui ne va pas, si vous voulez, qui ne va pas vous aider aussi dans cette maladie, il se peut que le régime qu'on vous prescrit empire votre condition de santé. Et on connaît beaucoup de ces personnes qui ont voulu perdre du poids malgré tout et qui aujourd'hui souffrent suffisamment simplement parce que en prescrivant ou en mettant en place un régime alimentaire, il n'était pas adapté à votre condition. Alors j'ai dit, il faudra considérer votre condition de santé, votre taille, le poids que vous avez maintenant, ça c'est votre poids initial. Il faudra aussi considérer, et ça c'est très important, il faut le noter, votre environnement. J'ai souvent dit, et c'est l'Ayurveda qui le dit, ce n'est pas moi, j'ai étudié l'Ayurveda, Dieu merci. L'Ayurveda dit, il ne faut pas soigner un Camerounais avec des médicaments qui viennent d'ailleurs. Parce qu'il est Camerounais et il répond le mieux à son environnement. Comme pour dire, si vous sortez quelque chose de son environnement pour le soigner, il sera plus réceptif à cela que toute autre chose. Et c'est ainsi qu'on a des personnes qui sont allées en Europe se faire soigner, qui sont quand même revenues et qui sont mortes, pendant que sur place, certains ont choisi d'être là, se soigner sur place avec les choses qu'on retrouve sur place, et elles ont retrouvé la santé. Comme quoi, votre organisme est plus réceptif aux choses qui sont dans son environnement, dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Comme vous dites, si vous êtes à Bafoussam, vous êtes peut-être né ici, vous avez grandi ici, si on veut vous soigner, au mieux, il faudra qu'on cherche les choses qui sont dans l'environnement dans lequel vous êtes et que vous avez grandi. Ça, c'est très important. Comme vous dites, il ne faudrait pas aller en Europe ou aux États-Unis chercher une potion magique pour venir donner à quelqu'un qui est à Bafoussam pour qu'il ou elle perde du poids. Ce n'est pas normal. Donc, il faudra, lorsque vous voulez perdre du poids, considérer votre environnement. Je le dis encore, c'est très important. Parce que les choses qui sont dans votre environnement vous ont donné avec le temps de, si vous voulez, de créer certains enzymes, justement, qui sont, j'ai envie de dire, nécessaires pour la digestion des choses qu'on retrouve dans votre environnement. Allez en Europe chercher une potion magique, je ne sais pas, une potion quelconque, pour venir vous donner de perdre du poids. Il faudra à la base que votre organisme apprenne ou alors trouve le temps de sécréter de nouveaux enzymes qu'ils vont justement digérer ce que vous lui donnez et qu'il ne connaît pas. Ça, c'est très important, il faut le considérer. C'est vraiment très important. Alors, je disais, un bon régime alimentaire pour perdre du poids devra prendre en compte, je l'ai déjà dit, votre taille, votre poids, votre santé actuelle. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez une pathologie particulière qu'il faudra considérer? Et bien sûr, je viens de le dire, votre environnement. En plus de votre environnement, quelque chose qu'il faudra considérer, c'est vos envies. J'ai souvent dit, aucun régime alimentaire ne doit être drastique au point justement de vous faire souffrir parce que vous êtes en train de suivre un régime. Aucun régime ne devrait vous donner du stress. Ça, ce n'est plus un régime, c'est de la punition tout simplement. Pour perdre du poids à ce coût-là, à ce prix-là, en tout cas, je ne vous invite pas à cela. Donc, il faudra aussi considérer vos envies. Qu'est-ce que vous aimez manger? Ça, c'est important. C'est à base de tout cela qu'il faudra adapter un régime alimentaire à votre condition. Ça, c'est très important. Alors, un autre aspect qu'il faudra considérer, c'est vos ressources. Il ne faudra pas vous mettre sur un régime qui sera au-delà de ce que vous pouvez, de ce dont vous pouvez dépenser. Alors, voilà des paramètres qui doivent être pris en compte chaque fois que vous voulez adopter un régime alimentaire adapté à votre condition. Ça, c'est très important. En plus justement des régimes alimentaires, il y a quelque chose qu'il faut aussi considérer qui est
qui est aussi la bienvenue, un autre message qui est aussi la bienvenue, c'est un conseil que je donne habituellement, le jeûne intermittent. Je ne parle pas de jeûne complet ou de jeûne sec, je parle de jeûne intermittent. Je parle de ce type de jeûne-là qui consiste par exemple à sauter un repas dans la journée pour laisser le temps au corps de brûler l'excès ou le cumul justement de graisse qui a déjà été mis en place. Donc, on appelle ça un jeûne intermittent. Vous pouvez adopter un jeûne intermittent. Si vous mangez peut-être 3 fois par jour, vous pouvez décider de sauter un repas. Ce serait une sorte de jeûne. Et puis les autres repas, il faudra considérer qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous mettez dans ces repas-là. Question justement de ne pas compenser ou alors vous rattraper sur ce que vous avez raté à midi, par exemple, ou le matin, j'ai envie de dire. Donc, un jeûne intermittent ou un jeûne, tout simplement, le plus souvent, c'est la bienvenue justement pour régler les problèmes de poids, si vous voulez, de surpoids ou d'obésité. Ça, c'est très important. Et maintenant, je vais terminer. Il faudra là, cette fois que je lise, je vais citer 20 aliments. Je les appelle les meilleurs aliments qui devraient être vos alliés si vous voulez perdre du poids. Ils sont au nombre de 20. Je ne sais pas si vous avez un bic, une feuille pour noter, mais même en aparté, avec mon numéro, vous pourrez vous renseigner. Je vais les lire, je ne vais pas m'arrêter. La betterave. Vous voulez perdre du poids, vous devez associer à votre alimentation la betterave. Je n'ai plus assez de temps pour vous expliquer pourquoi. Un autre message qui nous est parvenu. Il est déjà 23, on aura bientôt terminé. On est presque en train de finir. Soyez rapide. Si vous avez encore quelque chose à me dire, envoyez des messages rapidement ou appelez tout simplement. La betterave, on la vend au marché, elle est rouge, elle est très bien, c'est un antioxydant. Je ne vais pas m'arrêter parce qu'on a 20 éléments à citer. Vous voulez en savoir davantage, vous allez soit m'appeler ou envoyer des messages après l'émission, pourquoi pas, pour que je vous dise davantage sur ces éléments-là. Vous devez associer à votre alimentation de la betterave. Je vous dirai pourquoi une autre fois. Le champignon, Dieu merci, c'est la saison. On voit les champignons ici et là. Je veux déjà préciser que le champignon se comporte souvent un peu comme un diurétique, j'ai envie de dire, parce que c'est plein d'eau et ça vous aide à la base même à nettoyer, à sortir de l'eau justement que vous avez dans votre corps. Ça fait pisser, comme on dit. Ceux qui mangent des champignons le savent en tout cas. Voilà, c'est très important. Un autre message qui nous parvient. J'espère qu'on va trouver du temps pour les lire tous. C'est très important. Un autre aliment qu'il faudra considérer, c'est la pomme. La pomme, pas la pomme de terre, la pomme de France, comme on l'appelle habituellement. Je ne sais pas où c'est parce que ça sort simplement de France. Mais vous voulez maigrir? Non, pas maigrir. Vous voulez perdre du poids, avoir une corpulence normale. Il faudra associer à votre alimentation la pomme de France. Quelque chose aussi qui sera la bienvenue, c'est le céleri. Le céleri, on en trouve au marché. Et peut-être vous aurez envie de savoir comment combiner tout ça justement pour que ce vous soit profitable pour perdre du poids. Vous avez mon numéro, le numéro orange. Je précise encore orange parce que le numéro MTN ne passe pas. Avec le numéro orange justement, vous pourrez me poser votre problème et j'aurai toute la latitude et la liberté, pourquoi pas, de vous renseigner davantage. En plus du céleri, il y a l'ail. Et ça, je l'aime particulièrement. C'est un allié particulier. Je vous ai souvent dit, en 6 ans, je suis resté à 64 kilos. Dernièrement, j'ai pris 1 kilo en plus. Mais je sais pourquoi. Mais en 6 ans, je suis resté à 64 kilos simplement parce que l'ail, je ne sais pas, j'en ai fait un allié particulier. Peut-être si vous m'appelez, je vous dirai qu'est-ce que l'ail ou en quoi est-ce que l'ail peut vous aider justement pour maintenir un certain poids et un certain équilibre dans votre santé. Ça, c'est très important. En plus, justement, de l'ail, on va citer les laitues, ce que vous appelez communément les salades. C'est vrai, salade, c'est un nom général, mais je veux parler de la laitue. Salade, laitue, c'est ce que je dis habituellement. Les laitues, si vous en mangez, probablement au déjeuner le matin, c'est déjà très bien justement, c'est hypocalorique, ça veut dire à la base, ça va vous aider à vider les calories de votre corps, c'est ce qui est déjà très bien. Alors, il y a les salades laitues, comme je viens de dire, il y a les brocolis. Brocolis, bon, on n'en trouve pas toujours, mais c'est déjà important de citer parce qu'il y en a parmi vous peut-être qui regardiez et qui peuvent facilement tomber sur les brocolis. Un autre message qui nous parvient, oh là là, ça arrive peut-être en fin d'émission, mais on va considérer tout ça. On va poursuivre, à part les brocolis, on va citer le piment. Le piment aussi important, je n'ai plus assez de temps pour vous dire en quoi est-ce que le piment peut vous aider à perdre du poids. Si vous n'avez pas de troubles d'estomac ou des problèmes avec votre côlon ou les intestins, si vous aimez le piment, continuez à en consommer parce que ça aussi, ça vous aide à perdre du poids, en plus du fait que ça vous aide pour plusieurs domaines comme les inflammations et les douleurs dans le corps. Donc, si vous mangez du piment, continuez d'en manger, sauf si vous avez des problèmes d'estomac ou des problèmes liés à vos intestins ou toute autre chose. On sait souvent qu'en cas d'hémorroïdes, il n'est pas bon de manger le piment parce qu'après, vous savez ce qui arrive. Ok, on va poursuivre. À part le piment, les patates douces. Ça aussi, c'est très bien. Pourquoi les patates douces? Parce que je vais signaler ici que lorsque vous mangez une de patates, vous êtes rassasié. Après, vous n'avez plus envie de manger. Et on dit habituellement que lorsque vous voulez perdre du poids, il faut vous, j'ai envie de dire, associer à votre alimentation ces aliments-là qui vous donnent une sensation de satiété. C'est quoi la sensation de satiété? C'est l'impression que vous êtes rassasié.
À peine vous avez commencé à manger que vous avez l'impression que vous êtes rassasié. Ça, c'est très bien parce que sur le long terme dans la journée, vous n'aurez pas envie de grignoter ou de mettre autre chose dans le ventre, ce qui est très bien pour équilibrer ou même vous donner de perdre un peu de kilos. Ça, c'est des kilos, c'est très important. En plus de cela, il faut prendre la noix de coco. La noix de coco, ça c'est aussi très bien si vous voulez perdre du poids. Je vois, il y en a assez là dehors. Consommez des noix de coco, ça vous fera beaucoup de bien, c'est très bien. La cannelle. Quelque part aujourd'hui, je parle de la cannelle, c'est très bien, c'est un aliment minceur, c'est un allié minceur, je m'avais dit, en plus d'être un aliment, c'est très important. La cannelle, peut-être vous ne la connaissez pas, j'ai vu des personnes aujourd'hui qui ne savaient pas de quoi il s'agit. Allez simplement dans le rayon épices, demandez la cannelle, on vous la donnera. Ce serait mieux en poudre pour que ce soit facilement utilisable. Voilà. La cannelle, ce serait très bien pour vous pour perdre du poids. C'est hypocalorique, c'est un antiseptique. C'est tellement de choses à cannelle, chers les spectateurs. En tout cas, voilà quelque chose que vous devez avoir tous à la maison. C'est très important. En plus de la cannelle, les oranges. En plus des oranges, la pastèque. La pastèque aussi est un de ces aliments qui, parce que c'est plein d'eau, lorsque vous avez mangé une ou deux tranches, sur le coup, vous êtes rassasié, vous n'avez besoin de rien d'autre. Ça, c'est très important. Parce que je viens de vous dire que l'obésité aussi est provoquée parce qu'on mange beaucoup et n'importe quoi. Donc, si vous mangez une tranche ou deux tranches de pastèque, après vous êtes rassasié, vous voyez que ça, c'est très bien justement pour maintenir un certain équilibre et voilà, perdre quelques kilos, ce qui est la bienvenue. Des messages qui continuent à venir. On va les lire. En plus de la pastèque, le curcuma. En plus du curcuma, si vous voulez les détails sur comment est-ce que ça peut vous aider, vous savez ce que vous devez faire. Appelez après l'émission ou pendant... Non, plus pendant l'émission parce qu'on aura bientôt terminé. Voilà. Appelez-moi, j'aurai le temps de vous renseigner davantage. En tout cas, tous mes patients savent, je prends toujours la peine d'expliquer et d'expliquer en détail pour que vous compreniez. Ça, c'est très important. J'ai souvent dit, si vous avez compris, vous êtes guéri de moitié. Ça, c'est très important. On va poursuivre. Après le curcuma, dans les graines de lin, on en trouve peut-être pas à Bafoussam. Peut-être, pourquoi pas. Peut-être à Douala. Si vous avez un frère ou une sœur à Douala, demandez-lui de vous envoyer les graines de lin. C'est comme ça on appelle cela. C'est très bien pour ceux-là qui veulent avoir des alliés minceurs. Les graines de lin vont vous aider. Le poireau, voilà quelque chose. Une petite astuce très rapidement. Le soir, avant de dormir, mettez de l'eau dans une bouteille de Tanguy ou dans un vase, je ne sais pas trop dans quoi, mais dans un bocal, je ne sais pas trop. Mettez de l'eau dans quelque chose, mettez une tige de poireau à l'intérieur avec ses racines. Très tôt le matin, buvez cette eau à jeun. Vous aurez perdu beaucoup de calories, ce qui sera très bien justement pour équilibrer le niveau de calories que vous avez dans le corps et à l'avenir justement vous aider à perdre quelques kilos. Ça, c'est pour le poireau. Je précise encore, mettez de l'eau dans une bouteille d'eau Tanguy, pourquoi pas. Mettez une tige de poireau à l'intérieur que vous avez préalablement nettoyé avec ses racines. Mettez ça à l'intérieur, laissez passer toute la nuit. Le matin très tôt, buvez cette eau. Ça va vous aider à perdre du poids. Voilà, c'est gratuit ce que je viens de dire. Le vinaigre de cidre, je ne vais pas m'arrêter, je vais poursuivre. Le citron, je vais quand même déjà préciser à la base que ces aliments ne font pas maigrir nécessairement. C'est des aliments hypocaloriques. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça aujourd'hui, mais comprenez juste, c'est important. Et puis l'avocat. Je vais terminer avec l'avocat. C'est le 20e aliment allié minceur que je vais citer. Voilà, quand vous mangez de l'avocat habituellement, un seul avocat, ça suffit pour que vous soyez pleinement rassasié, sauf pour les gourmands qui, à force de manger, ont élargi leur panse ou leur estomac tout simplement. Alors, chers téléspectateurs, je viens de citer 20 aliments que vous devez prendre en compte désormais si vous voulez perdre du poids. Maintenant, on va s'intéresser à vos messages. Ce serait pour terminer, si la régie permet. On va prendre une autre transition. On revient juste après la transition. C'est toujours avec vous. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Vous êtes sur la LWC. Et en ce moment, c'est la clinique du docteur Marcel. Je suis le docteur Marcel à votre service. On revient après la transition. What?